Salut Zineb. Salut Céleste. Ça va? Ça va. Bienvenue au musée des moulages. Merci. Après toi. Allez, on y va. Le musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis est unique au monde. C'est le seul musée dédié à une spécialité médicale avec une collection de cire aussi importante. Le musée des moulages fut inauguré le 5 août 1889, le jour de l'ouverture du premier congrès international de dermatologie. Céleste, avec plus de 15 000 nouveaux cas en France chaque année, le mélanome reste un des plus graves cancers cutanés. Tu peux nous rappeler les différents stades du mélanome? Oui, bien sûr, Zineb, il y a 4 stades dans le mélanome. Il y a ce qu'on appelle les stades 1 et 2 qui sont les tumeurs primitives. Il y a le stade 3 qui est défini par l'atteinte du ganglion de drainage. Par exemple, si on a un mélanome au niveau d'un avant-bras, le plus souvent le ganglion de drainage est situé au niveau du creux axillaire. Et on reviendra sur ce stade 3 si tu veux, parce qu'il y a des choses importantes à en dire. Et puis il y a le stade 4 qui correspond au mélanome qui a métastasé à distance de ce relais ganglionnaire, mélanome métastatique. Qu'est-ce qu'il a de particulier le stade 3 et comment savoir qu'on est au stade 3? Donc oui, tu veux qu'on revienne au stade 3 et tu as complètement raison. Donc repartons du patient qu'on nous adresse parce qu'on a retiré un mélanome, mettons au niveau de l'avant-bras. C'est très important de lire le compte-rendu anapathe et de regarder bien quelle est l'épaisseur du mélanome, puisque le mélanome est une des rares tumeurs où le pronostic, c'est-à-dire le risque de récidive, n'est finalement pas donné par la taille de la tumeur que voit le malade, que voit le médecin, mais parce que voit l'anapathe, donc l'épaisseur du mélanome. Et au-delà d'1 millimètre d'épaisseur, on considère qu'il y a un risque suffisamment élevé d'atteinte du ganglion de drainage pour déclencher une procédure qu'on appelle la procédure du ganglion sentinelle, c'est-à-dire que le chirurgien va aller retirer le ganglion de drainage du site du mélanome. Il retire ce ganglion qui a au préalable été, je dirais, visualisé par le médecin nucléaire. Donc il le retire et l'anapathe va nous dire s'il y a, oui ou non, dans 15 à 20% des cas, on va trouver une micrométastase. Comment se définit le stade 4? Le stade 4, c'est l'atteinte métastatique à distance de la zone ganglionnaire de drainage. Par exemple, une atteinte cutanée, on reprend l'histoire de l'avant-bras, une atteinte cutanée au niveau d'un membre inférieur ou du tronc. L'atteinte hépatique ou l'atteinte pulmonaire, et virtuellement le mélanome peut aller partout. Pour les stades métastatiques, les stades 3 et 4, la recherche clinique dans ce domaine a fait des progrès considérables ces dernières décennies, notamment les thérapies ciblées et les immunothérapies. Tu peux nous résumer rapidement tout cela? Écoute, avec plaisir. D'abord, je pense qu'on peut parler de révolution thérapeutique. En 10 ans, on a vu arriver 11 molécules nouvelles sur le marché. Et on a quasiment multiplié par 10 la médiane de survie des mélanomes métastatiques. Et donc, il y a effectivement 2 grands types de traitements. L'immunothérapie, avec je dirais 2 molécules, une vieille molécule maintenant qui sont les anti-CTLA4, qui sont... l'immunothérapie, c'est stimuler les défenses immunitaires de l'individu pour combattre la tumeur. Les anti-CTLA4 y arrivaient un peu, mais pas beaucoup, avec beaucoup de toxicité. Les anti-PD1 y arrivent beaucoup mieux, et l'association des deux est toxique, mais donne des résultats spectaculaires. Ça, c'est virtuellement, je dirais, possible pour tous les mélanomes. Et pour 50% de nos malades, on a dans la tumeur une mutation qu'on appelle la mutation BRAF, que l'on sait cibler. Et donc c'est cette deuxième catégorie de traitement qu'on appelle les thérapies ciblées. Et pour nous, thérapie ciblée dans le mélanome, c'est l'association d'un anti-BRAF et d'un anti-MEK. Donc voilà en quelques mots tous les bouleversements thérapeutiques qu'on a connus. Bien évidemment,
tous les patients ne répondent pas, et il y a des patients qui répondent, mais qui échappent ensuite. Et donc, il y a des challenges qui persistent, et on n'est pas au bout de nos peines. C'est évident. Justement, en termes de challenge, de perspective, dans le domaine de la recherche clinique, je peux dire que les hématologues ont toujours une longueur d'avance sur les cancérologues. Zineb, on est dans la maison de Jean Bernard et de Jean Dossé, donc je ne vais pas te dire le contraire. Néanmoins, je me permets de te rappeler que l'immunothérapie a commencé par le mélanome, avant de se répandre dans le reste de l'oncologie et avant que les hématologues commencent à se servir ensuite, en dernier, des antipédiens. Parfait. Alors, les carticelles, quid cette thérapie dans le mélanome et dans la cancérologie en général? Zineb, tu as toujours le chic pour trouver le maillon faible. Effectivement, dans le mélanome comme dans les autres tumeurs solides, il y a un problème qui est que on n'a pas encore, en tout cas dans le mélanome, trouvé l'antigène de surface qui soit suffisamment, je dirais, spécifique du mélanome et qui nous permette d'épargner les cellules saines. Puisqu'en fait, comme tu le sais très bien, le carticelle, c'est un centaure, c'est une entité avec une tête d'anticorps et puis un corps de cellules T. Donc là, eh bien, les dermatologues et les cancérologues, ils vont ruser, ils vont faire des TCR T-cells. Oh. C'est-à-dire que effectivement, l'antigène de surface, eh bien, ils vont l'avoir, mais présenté dans un contexte, ce qu'on appelle HLA restreint, présenté par le système HLA. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle TCR T-cells. C'est des cellules T, mais en fait, la reconnaissance est un petit peu différente des CAR-T. Alors, la recherche, là, elle est toute débutante, et j'espère qu'on aura très prochainement, grâce à une collaboration avec des collègues néerlandais, un essai à mettre en place au CIC, prochainement, dans quelques mois, j'espère. Par ailleurs, je dirais sans parler des cellules, des CAR T-cells ou des TCR T-cells, eh bien, on a 6 essais activés au CIC où on essaie de contourner les résistances aux immunothérapies par des virus oncolytiques, par le ciblage d'autres points de rétrocontrôle du lymphocyte T comme LAC3, TIM3, TIGIT. Donc, bien que nous ne soyons pas hématologues, on a quand même des idées et des essais. Céleste, j'ai rarement vu un investigateur comme toi. Lorsque tu diriges une recherche, tu es là, tu es omniprésente, tu te bats pour mettre en place tes essais, tu te bats pour inclure tes patients, tu es dévouée et tu donnes la priorité à tes patients. Tu es une clinicienne incroyable. Merci du fond du cœur de m'avoir accordé cette interview. Merci Zineb, j'espère que je ne rougis pas trop avec tous ces compliments, mais je vais te faire rougir à ton tour. Je crois que l'oncodermato de Saint-Louis ne serait pas, je dirais, n'aurait pas tous ces essais, ne serait pas capable de proposer tout ça à ses patients si tu n'étais pas là. Tu nous aides au quotidien pour faire venir ces essais, tu nous entoures de toutes tes connaissances sur le plan réglementaire, tu nous trouves les moyens de mettre en route ces recherches, tu nous apprends, tu nous autonomises également, et donc voilà, merci aussi du fond du cœur. Thank you.